Merci pour tous ces bons conseils. J'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu sur votre parcours parce que la cuisine, finalement, c'était pas inné. Alors inné, c'était pas un premier choix en tout cas. Voilà, comme tout jeune adolescent, on va dire, j'étais un peu pas perdu, mais j'avais pas spécialement de vocation particulière. Ayant des habilités en sport et ayant fait beaucoup de basket, je me suis orienté un peu de manière rêveuse dans cette voie-là. Le but, c'était de devenir professionnel? Non, non, c'était pas. Mais bon, voilà, si j'avais pu vivoter un petit peu avec ça quelques années, ça aurait été bien. En même temps, je suivais une filière économique. Bon, un accident avec un mauvais usage de la main me vaut une fracture du métacarpe, donc je me retrouve plus de 3 mois sans écrire. J'étais pas alité non plus, hein, je pouvais toujours vivre, et je suis certain qu'avec un petit effort supplémentaire, j'aurais quand même pu écrire. Mais j'ai complètement lâché, et à l'époque, j'avais dans mon équipe de basket un jeune qui était au lycée hôtelier de Biarritz. Et donc je me dis pourquoi pas, plutôt que de redoubler, qui était pour moi un échec. Et comme j'ai toujours un peu cette veine de compétiteur, je me voyais mal me réengouffrer dans la même voie sans vocation ou sans but particulier. Donc je suis parti au lycée hôtelier un peu par curiosité. J'ai commencé par de la salle, j'ai fait 2 mois de salle. Je me rappellerai toute ma vie le premier client que j'ai servi, c'était dans une petite gargote, un petit bouillon pas très loin de chez mes parents à Mont-de-Marsan. J'avais oublié de mettre les couverts, donc il est venu me chercher jusqu'aux offices parce qu'il n'avait pas de couverts pour manger. Voilà. Et je m'en souviens très bien parce que c'était le seul client du restaurant. Et c'était un restaurant qui était complètement à l'abandon, donc c'était une catastrophe. Je nettoyais les jantes de la voiture du patron avec une brosse à dents, j'ai nettoyé sa terrasse, enfin je faisais tout sauf de la cuisine. Il m'a envoyé en espionnage industriel chez un concurrent, en chemisette et short pour que je prenne le menu du jour, des photos et que je lui explique pourquoi le restaurant d'en face était rempli et le sien était vide. Donc j'ai dit que c'était déjà l'accueil qui était de meilleure qualité et que la cuisine était aussi meilleure, et comme j'étais un peu brut de décoffrage, c'est pas forcément très bien passé. Et j'ai compris que bon, la salle, pardon, c'était pas vraiment pour moi, et puis je lorgnais un petit peu sur ce qui se passait en cuisine parce que ça me plaisait bien et que je suis issu d'une famille où on cuisine beaucoup. Le week-end, la semaine, voilà, mes parents qui travaillaient beaucoup prenaient toujours le temps quand même de nous cuisiner des choses. Le week-end, c'était toujours des repas classique français, la blanquette, le pot-au-feu, toutes ces choses-là que mon père nous préparait. Et puis la semaine, c'était ma mère avec des choses voilà, plus simples, des endives, des choses tout aussi cuisinées, mais voilà, plus accessibles. Et donc je me suis lancé là-dedans. Après, je fais un premier stage donc, dans un 2 étoiles chez Jean Cousseau à Magescq, donc pas très loin de Dax. Et là, tout de suite, je me prends au jeu, une brigade de 35 cuisiniers. On n'était que des jeunes mecs, la cuisine était en effervescence en permanence, tout le monde se foutait sur la tronche, mais je sentais qu'il y avait un truc qui me plaisait dans tout ça. Alors il y avait une rigueur militaire, c'est-à-dire que quand le chef tapait du main sur le passe, c'était fini, quoi. Tout le monde retournait à sa place, on mettait nos toques, on était les mains dans le dos, on n'avait pas le droit de parler pendant le service, on attendait que les bons tombent, et quand les bons tombent, c'était la folie. On présentait le saumon de l'Adour, qui est un produit vraiment typique de la région et qui est incroyable. Et Jean Cousseau, en plus, avait toujours le premier saumon de l'Adour qui était pêché, donc il y avait tout un cérémoniel avec ça. Et quand il annonçait au micro « aller chercher la bête », on se jetait tous au frigo pour aller chercher le saumon qu'on présentait en salle. Et moi, j'essayais déjà d'avoir un peu une longueur d'avance à l'époque, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller le chercher, je le rangeais, et quand je le rangeais, je le cachais. Et donc comme ça, je pouvais aller tranquillement le chercher et faire un peu le faillot et être celui qui trouve le saumon. Et donc voilà, ça c'est des bons souvenirs. Voilà, c'était un univers assez dur. Je pense que ça s'est un peu adouci maintenant, ce qu'on voit, mais ça m'a plu parce qu'en plus à l'époque j'avais besoin d'être un peu encadré. J'étais un peu turbulent et ça m'a fait du bien d'arriver là-dedans. C'est-à-dire qu'on négociait pas, quoi. C'était pas oui mais, c'était oui. Oui, la cuisine c'est la rigueur, hein, quand même. Alors oui, la cuisine ça peut être de la rigueur, pas que, mais moi ma perception que j'en ai et ce qui me plaît justement, c'est cette rigueur, cette discipline. Et ça, j'en parle souvent avec les jeunes qui travaillent avec moi. C'est que la rigueur va prendre le relais quand la motivation est un peu manquante. C'est-à-dire quand on est fatigué, parce qu'on est toujours fatigué. Il n'y a pas de les gens, je suis fatigué, bah oui, mais en fait, si tu arrêtes de le dire, déjà, tu es un peu moins fatigué. C'est comme quand on a mal aux dents, j'ai mal aux dents, bah oui, bah, tu as encore plus mal aux dents. La fatigue, il faut l'accepter, il faut l'embrasser. On est fatigué, pourquoi? Parce qu'on est toujours debout,
Dans la cuisine, il y a un vrai engagement physique. On a les mains dans le froid, dans le chaud, on se coupe, on se brûle. Moi, ça m'est arrivé de me brûler les cils. Je me coupe, j'ai presque une dizaine de points de suture sur les doigts. J'ai des marques partout, des brûlures sur les avant-bras, etc. Je me suis déjà vu un gars se mettre un coup de couteau dans la cuisse en désossant un agneau. Enfin, c'est des métiers où, voilà, il faut. Moi, je fais de la musculation pas pour avoir un corps de dieu grec. Je le fais parce qu'il y a un usage ergonomique aussi à ça. J'ai énormément musclé mon dos parce qu'à un moment j'avais très mal au dos. Et puis je me suis rendu compte qu'en musclant le dos, on musclait aussi d'autres parties du corps, etc. Donc il faut prendre soin de son corps, il faut une bonne hygiène de vie. Voilà, il ne faut pas non plus vivre comme un moine, mais les brigades remplies de mecs qui font que la fête, il y a un moment, ça se voit aussi dans un aspect autre de l'expérience. Ça se voit en salle, si les serveurs sont tout le temps bourrés, ça se voit parce qu'ils sont maladroits, ils sont mauvais, ils sont grognons, ils sont irascibles. Et en cuisine, c'est pareil. Bon, voilà, on boit toujours une petite bière après le service quand on peut, mais bon, il faut. Voilà, nous, on est fermé le dimanche. Fermer le dimanche, et aussi derrière induit, les gars, si vous voulez faire la fête, faites la fête le samedi soir, quoi.